Seigneur, merci, parce que tu n'avais pas créé cette personne pour qu'elle soit malade. Yahweh, je te dis merci. Je viens bénir ton Saint-Nom pour ta fidélité et ta bonté dans nos vies au nom de Jésus. Je viens te bénir pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé en nous ce jour. Je te remercie parce que tu n'avais pas créé cette personne pour qu'elle soit malade ou maladif. Merci, Père, parce qu'au commencement, tu n'avais aucune provision pour la maladie. Tu n'avais prévu aucun hôpital, aucune pharmacie, aucune plante médicinale. Tu l'avais créée pour qu'elle vive, cette personne, qu'elle soit en bonne santé durant tout le jour de sa vie. Toi qui croyais que ton affliction venait de Dieu, cela n'a jamais été le cas. Mais ce matin, je prie pour toi parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimé, tu te tiens sur la parole. Refuse toute maladie dans ton corps au nom de Jésus. Pendant que moi, je prie pour toi et je déclare, toi, tu es en train de refuser la maladie au nom de Jésus. Qu'au commencement, Dieu ne t'avait pas créé pour que tu vives dans la maladie. Ainsi, maladie, quel que soit ton nom, je te commande, je dis, va-t'en au nom puissant de Jésus. Cancer, estomac, échec rénal, malaria, tuberculose, je te maudis dans ce corps au nom de Jésus. Au commencement, tu n'existais pas et je te refuse dans ce corps au nom de Jésus. Laisse que tout ce que Dieu n'avait pas créé et qui n'existait pas au commencement, mais qui est dans ton corps, dans ton système, maintenant, soit maudit, soit déraciné, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni. J'aimerais que nous puissions tourner nos Bibles dans Ézéchiel 33, 6 à 7. La Bible dit, verset 6, « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais le redemanderait son sang à la sentinelle. » C'est qui la sentinelle? Toi, moi. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu peux mettre le nom de ta famille, le nom de ta maison. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Une parole est sortie de la bouche de l'Éternel ce matin pour toi et moi. Bien-aimés, Dieu nous demandera des comptes pour les sangs de nos voisins et de nos voisines. Pour ces personnes que nous côtoyons, mais auxquelles nous n'annonçons jamais l'évangile. Les mains remplies de sang au dernier jour. Ce ne sera pas seulement ta vie qui sera jugée, mais aussi celle de gens que Dieu a mis sur ton chemin. Ma sœur, mon frère, Dieu t'appellera meurtrier si tu ne parles pas de Jésus aux gens qu'il a mis autour de toi. Tu seras responsable si les gens vont en enfer, alors que Dieu te donne aujourd'hui l'occasion de leur parler de lui et de les emmener à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh oui, peut-être qu'avant tu étais ignorant, mais maintenant que tu écoutes ces choses, bien-aimé, tu vois quelqu'un qui mène une vie de péché, mais tu as peur de lui dire la vérité parce que cette personne t'aide ou parce que tu ne veux pas perdre ton travail ou encore tu es en train de te dire je ne veux juste pas la blesser. Come on. Certains ne veulent pas dénoncer les fraudes, les mauvaises transactions au travail parce qu'ils sont eux-mêmes corrompus. Enfants de Dieu, sentinelle, tu as peur de dire à ta mère que cet homme n'est pas pour elle et qu'il doit retourner chez sa femme. Sentinelle, tu as peur de dire à ta sœur d'arrêter de voler et d'abandonner le mari d'autrui. Vraiment? Sentinelle, tu as peur de dire à ton frère d'arrêter d'arnaquer les gens. Tu as des membres de ta famille qui vivent dans la prostitution. Tu manges même l'argent de la prostitution. Sentinelle, tu caches ta foi au travail, au milieu de la corruption. Comment pouvons-nous discuter de théâtre, des comédiens, des séries, de politique, de football tout le jour, mais ne jamais parler de Jésus? Tu envoies constamment des blagues, des vidéos du monde, mais jamais des choses de Jésus. Dieu dit dans Ézéchiel qu'il nous demandera le sang de ces gens-là. Nous sommes responsables des vies des gens que Dieu a mis autour de nous.
Parlons de Jésus. Ne les cachons pas. L'enfer existe. Nous sommes en guerre spirituelle et nous n'en avons pas conscience. Les gens meurent, attrapent des AVC, souffrent de maladies autour de nous. Derrière la mort, c'est soit le ciel, soit l'enfer. As-tu assez fait ton travail? Tout homme a urgemment besoin de Jésus. Comment lavons-nous nos mains? En disant la vérité, n'est-ce pas? Jésus a dit que si nous avertissons les gens, nous serons exempts. Nous aurons les mains propres. Mais si nous n'avertissons pas, nous sommes de meurtriers. Les gens mourront sans Jésus et nous savons où ils iront après la mort s'ils n'acceptent pas Jésus. Oui, bien-aimé, écoute le verset 8 à 7. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Maintenant, écoute le verset 9. Mais si tu avertis les méchants pour les détourner de sa voie et qu'ils ne s'en détournent pas, il mourra dans son iniquité. Toi, la sentinelle, tu sauveras ton âme. Nous aurons lavé nos mains. Nous aurons nos mains propres. Ça ne sera plus notre affaire. Ça sera entre la personne et Dieu. Nous aurons fait notre part. Bien-aimé, parle de Jésus. Sauve les âmes. As-tu parlé de Jésus à ton père malade? Ta grand-mère risque de mourir sans Jésus. On s'inquiète constamment de sa santé. On achète des médicaments. Mais est-ce que vous vous demandez si elle a Jésus? Vous voulez rendre votre maman heureuse dans sa vieillesse parce qu'elle a beaucoup fait pour vous ou parce qu'elle est restée seule depuis que papa est parti. Tout le monde se soucie de maman. Tout le monde lui envoie de l'argent. Mais est-ce que maman a Jésus? Oui, papa est gentil, mais est-ce qu'il est chrétien? As-tu déjà visité tes parents en mode évangélisation? As-tu déjà appelé tes parents en mode d'évangélisation? Visite tes parents, visite ta grand-mère, visite ton oncle en mode d'évangélisation pour leur parler de Jésus. La plupart de leurs amis sont partis. S'ils partaient, ils iraient où? N'emmène pas seulement de fruits à l'hôpital, emmène aussi Jésus. Dérange tes parents pour Jésus. Tu as conscience qu'ils vont partir, mais tu n'as pas conscience de la vie après la mort. Ils vont aller dans le feu éternel. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Sentinelle, réveille-toi. Je veux continuer demain à cause du temps, mais je vais faire cette prière de salut pour les malades. Si tu as quelqu'un à l'hôpital, si tu as un malade à côté de toi, même si il ne peut pas parler, j'aimerais seulement faire cette prière avec la personne malade. Ou encore tu connais une personne malade, bien-aimé, il y a la guérison dans la prière de salut. Tu vas faire cette prière. En répétant cette prière, je sais que le miracle se produira, que Jésus le touchera. Il ouvrira la porte de sa guérison au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tout péché. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Et cette vie, c'est ce qui circule en moi. Cette vie, c'est ce qui me communique la guérison ce matin dans le nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur. Guéris-moi. Transforme ma vie. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus. Jésus a dit aux malades, va et ne pêche plus. Toi aussi. Par cette guérison, marche dans la sainteté. Sois l'ami de la sanctification. Éloigne-toi du péché, car le Saint-Esprit peut le rendre possible. Achète-toi une Bible. Cherche une église près de la maison qui sert le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit marche avec toi dans cette nouvelle décision et cette nouvelle vie que tu commences. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie. Nous allons continuer ces morceaux demain.